Bah alors les Parisiens, vous êtes où? Bonjour à tous. Je vous ai une nouvelle fois parlé du contexte international. J'essaye de vous en parler le moins possible, mais en tant que Français, en tant qu'être humain, je suis obligé de m'en informer malgré que ça m'anxiogène beaucoup. Je suis obligé de vous en informer parce que je comprendrai que vous êtes tous anxiogénés, que vous êtes tous interrogatifs, que vous avez très peur du contexte. Et je vous comprends, j'en ai très peur également. Il faut éviter de s'en informer trop, s'anxiogéner trop, et il faut être très prudent. Mais malgré tout, dès que j'aurai des informations très importantes sur le contexte international à vous dire, je vous en informer, ne vous inquiétez pas. Malgré tout, on va reprendre pour éviter de trop en dire, pour éviter de dire des choses qu'il ne faudrait pas, qui pourraient porter préjudice, parce qu'avec le contexte, on connaît tous que chaque parole pourrait être reprise, etc. Les réseaux sociaux, tout ça, ça peut être très vite tourné en fiasco. Donc le contexte était moindre au début, donc c'est pour ça que je vous en ai informé quasiment tout le temps. Là, le contexte est beaucoup trop important pour que je continue à vous en informer et à donner mes positions, mes avis, comme ça, sans... Voilà, comme ça. Donc on va revenir au contexte de la chaîne, malgré tout, parce qu'il faut quand même continuer notre métier, il faut quand même continuer notre contenu et comment on fonctionne. Donc on va parler des Parisiens. Alors les Parisiens, on s'est battu 4-0 le Real Madrid, on s'est battu de manière douteuse l'Inter Milan 5-0, on s'est battu l'Inter Miami 4-0, on perd contre Botafogo, on considère ça comme un accident, on se rattrape derrière, on enchaîne victoire sur victoire, et au final on ne sait pas aller jusqu'au bout, on perd 3-0 en finale contre Chelsea. Bah alors, ça fait quoi de perdre les Parisiens? Alors oui, j'entends parler de supporters du LOSC, de supporters du Paris Saint-Germain, de supporters de tout autre club qui vont me sortir. Oui, mais vous avez 13 ans sans trophée, 14 ans sans trophée, nous on a gagné la Ligue des Champions, vous l'avez remporté il y a plus de 15 ans, maintenant on est à égalité, vous pourrez plus dire à jamais les premiers, etc. Dites ce que vous voulez, ça ne changera rien à ma vie, je suis passionné de l'OM, je les supporterai jusqu'à mon dernier souffle, et j'en ai rien à faire de ce que vous pourrez me dire, la rivalité fait partie du football, on se charrie, on s'insulte, ce qui ne devrait pas se passer, mais on s'insulte, on se critique, ça fait partie de la rivalité Paris-Marseille. Moi, quand je fais des vidéos sur le Paris Saint-Germain, c'est pour rigoler un petit peu de mes collègues, mes amis parisiens, mes abonnés parisiens, pour un petit peu les titiller et les embêter. Eux, ils le font pareil pour l'OM quand on perd en championnat, quand on est éliminé par des petits clubs. Ok, très bien. On a tous connu, tous les clubs ont connu des hauts et des bas, appel contre des équipes qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils perderaient. Nous, on a bien perdu contre Annecy, contre le Canet-en-Roussillon. Vous avez bien perdu contre Botafogo dans la Coupe du Monde des clubs. Vous avez bien fait match nul contre Reims, contre Auxerre, contre Nantes en championnat. On vous a pas titillé, on vous a pas cherché pendant des mois et des mois et vous dire ouais, vous avez pas réussi à les battre. Tous les clubs ont tous connu des moments moins bien, avec des défaites, des mauvais résultats contre des équipes qui étaient pourtant à notre niveau. Donc ça, c'était pour ma part humaine. Maintenant, je vais revenir en tant que qualité de supporter de l'OM. Ça fait quoi les Parisiens de vous faire défoncer de A à Z, de vous faire entrer, de vous faire chercher et de vous faire courser du début jusqu'à la fin en fait. Parce que les Parisiens, honnêtement, moi j'ai un collègue lillois qui vient me voir, qui me dit franchement je les ai pas reconnus. On dirait un petit peu le match PSG-Real Madrid, où le PSG était partout, ne laissait rien au Real, a mis but sur but, et le Real n'arrivait même pas à poser le pied tellement que Paris mettait son talent, sa créativité, etc. Là, Paris était méconnaissable. Le Paris Saint-Germain était totalement absent. Je ne les reconnaissais pas, et personne ne les a reconnus. Alors, je sais pas si le Paris Saint-Germain, vous allez me dire, ouais, ils ont joué 365 matchs, ouais, le PSG, nanana. Oui, mais tout le monde a été logé à la même enseigne. Tout le monde a enchaîné match après match, tous les 3 jours. Des matchs qui n'auraient jamais dû avoir lieu, ils les ont joués. Tout le monde a été logé à la même enseigne. Et quand tu veux
gagner un trophée quand tu veux te battre jusqu'au bout et réaliser un record de quintuplé, tu te joues à fond. Tu joues ton jeu, ta créativité, tu la joues à fond même en finale. Là, tu t'es fait rentrer dedans par Chelsea. Et qui mérite amplement sa victoire et qui est en train de construire avec un coach incroyable, Enzo Maresca, qui est en train de construire un effectif et un jeu incroyable. Donc bravo à Chelsea, chien à Paris. Et malgré tout, je vous souhaite un bon Euro féminin aussi, qui est en cours actuellement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.